Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise les sous-totaux dans Excel. Quel est leur intérêt, déjà, et puis comment on s'en sert. Donc là, j'ai un tableau où j'ai mes vidéos YouTube avec le nombre de vues et les rubriques dans lesquelles je les ai classées. Donc il y a tout un tas de vidéos Excel, débutants, avancés, intermédiaires. Et puis bon, j'ai deux vidéos qui sont cuisine et voyage qui sont un petit peu à part. Donc, quand on est dans un tableau comme ça, quand on fait une somme classique de ce qu'on a en vues, en nombre de vues, j'obtiens à peu près 33 000 vues. Si je me positionne uniquement sur l'Excel avancé, bah, mon total ne change pas. Donc l'intérêt de ce total, ça va être justement de changer le- la valeur en fonction du filtre, de la position du filtre. Donc dans Excel, on a une fonction qui s'appelle sous-total, donc c'est sous.total. On ouvre la parenthèse. Et puis, Excel vous propose tout un tas de numéros de fonctions de façon à appliquer une formule sur le filtre que vous aurez sélectionné. C'est-à-dire que si je prends la somme, il va m'appliquer la somme de ce que j'ai filtré. Si je prends max, il va aller vous sortir la valeur maximale sur la partie que vous avez filtrée. La moyenne, il va vous faire la moyenne de ce que vous avez filtré, etc. etc. Alors, quand vous prenez la liste des fonctions, vous voyez que vous avez de 1 à 11 et de 101 à 111. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Excel va vous donner la possibilité, avec ces numéros de fonctions, de faire la somme ou la moyenne ou ce que vous aurez sélectionné de l'intégralité de ce que vous avez à l'écran en prenant, donc qui a été filtré, en prenant ou pas en compte les lignes masquées. C'est-à-dire que si je me positionne sur la fonction numéro 9, et donc que j'applique sur la plage qui va de E7 à E36, j'ai 32 932. Ici, si je masque une ligne, mon total ne change pas. D'accord? Maintenant, si j'avais fait à la place du numéro de fonction numéro 9, j'avais mis le 109, et que j'avais masqué une ligne, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai masqué ma ligne, j'annule, mon total change. C'est important de le savoir, c'est-à-dire que si vous faites un sous-total avec le 109, donc qui correspond à la somme, mais qui n'inclut pas les lignes masquées, vous aurez vraiment la somme de ce que vous avez à l'écran. D'accord? Bon, c'est important de le savoir. Moi, en général, j'utilise le sous-total 9, par exemple, pour la somme, mais c'est bon à savoir. Donc, je reprends un petit peu mon fil. Je fais mon égal sous.total, j'ouvre la parenthèse. Si je me positionne sur la fonction numéro 4, point virgule, voilà, vous voyez, ça va bien me donner le maximum sur la sélection. Si je change de rubrique, que je me mets par exemple en Excel avancé, en Excel débutant plutôt, vous voyez que mon maximum passe à 2590. Si je mets à la place du 4 un 9 qui correspond à la somme, je suis à 5768. Voilà, etc., etc. Vous avez tout un tas de fonctions, comme je vous l'ai montré, moyenne, nombre, le nombre de vidéos par exemple, le minimum, le produit des vues, alors là ça fera un nombre important, l'écart type, etc. etc. Ce que vous pouvez faire, juste une petite astuce, ici par exemple, si vous avez un certain nombre de fonctions que vous voulez mettre à disposition de, vos, de vos utilisateurs, vous mettez par exemple les fonctions ici avec leur numéro de fonction, et puis vous faites un recherche V, c'est-à-dire que vous allez mettre ici, vous faites données, validation des données, vous allez faire une liste qui correspond au type de fonction que l'on souhaite faire apparaître dans le filtre. Voilà, j'ai ma liste, par exemple, je me mets sur somme. Et puis là, au lieu de mettre un numéro 9 en figé, je vais aller rechercher, faire un recherche V,
le numéro de fonction qui correspond à mon intitulé somme. Donc ça va être le 9. Donc ici, il va aller me rechercher dans ce petit tableau-là, somme, en deuxième colonne, donc il va trouver un 9 et il va l'appliquer. Ce qui fait qu'ici, quand je change, que je mets mon minimum c'est 6, mon maximum c'est 2590, mon nombre de vidéos, ben, il y en a 17, etc. Alors vous pouvez aussi vous les mettre en ligne ici, de façon à ce que votre utilisateur ait la visibilité de l'ensemble de ces indicateurs quand il fait son filtre. Hein. Mais bon, c'est juste une petite astuce en passant. Donc vous voyez quand je vais ici après dans ma rubrique choisir par exemple Excel avancé et Excel débutant, il va me faire la somme de l'ensemble des vidéos débutants et avancés, etc. etc. C'est très très simple d'utilisation, très pratique, notamment si vous avez enfin, pour vos utilisateurs quand ils consulteront vos fichiers de reporting. Voilà, c'est simple. À vous de jouer.